Merci. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les orateurs pour leurs exposés respectifs, tous intéressants. Je rappelle qu'on est ici dans le cadre d'une résolution qui répond pleinement à l'accord de gouvernement, puisque dans cet accord, la Belgique s'engage à analyser toutes les mesures pour obliger les créanciers privés à participer aux annulations de dettes, et d'envisager tous les moyens possibles pour travailler sur les dettes multilatérales et bilatérales. Alors, je pense qu'il est important d'agir aussi sur les orientations stratégiques prises par la Banque mondiale, et puis par ailleurs de favoriser évidemment la transparence et le débat démocratique ici à la Chambre des représentants et avec la société civile, et assurer une meilleure cohérence de nos politiques en faveur du développement passe bien entendu par la politique et les orientations qui sont données par notre pays au sein de la Banque mondiale. Et d'ailleurs, voilà, à cet égard, j'aimerais savoir, moi aussi, quel mandat précis vous a éventuellement déjà été donné, monsieur Elias, et est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément comment sont intégrées les réflexions sur l'annulation de la dette multilatérale dans ce sens-là? Donc quel est le mandat qui est actuellement le vôtre, et en effet quels sont les montants qui sont éventuellement à considérer? Alors, autre question, comment les agences de notation de crédit sont, ou plutôt comment la question des agences de notation de crédit est intégrée? Est-ce qu'on sait que manifestement les annulations de dettes ont un impact sur les notations, et je pense que c'est problématique. Et donc comment la réflexion se mène à ce niveau-là, sachant qu'on a affaire, je pense, à un obstacle pour avancer sur cette question de l'annulation, et comment est-ce qu'on inclut ou pas des indicateurs sociaux, environnementaux qui sont conformes, ça a été évoqué tout à l'heure, aux objectifs de développement durable et au respect des droits humains. Une question qui me paraît importante. Alors, vous le savez aussi que pour mon groupe, la Belgique devrait utiliser tous les leviers disponibles pour contraindre les créanciers privés à annuler leurs créances sur les pays du Sud, et que nous devons partager notre expertise sur les fonds vautours et plaider pour que d'autres pays, particulièrement des pays de l'Union européenne, puissent adopter une législation équivalente à la loi sur les fonds vautours du 12 juillet 2015, qui, comme vous le savez, est le résultat d'une initiative de mon groupe et particulièrement de son chef de groupe. Est-ce que vous pourriez dès lors nous éclairer sur ces mécanismes, les enjeux derrière ces fonds vautours? Ça a été évoqué, mais pourriez-vous peut-être aller plus loin, notamment sur le rôle et l'importance de ce type de législation, considérant que ces fonds vautours mettent, et ça a été mis en exergue par plusieurs d'entre vous, mettent en péril l'économie de pays qui sont déjà extrêmement fragilisés. Donc voilà, comment approfondir le dispositif qui existe chez nous et peut-être le valoriser auprès de nos partenaires. Quelle est l'importance que vous donnez à cette démarche? Voilà, je vous remercie.